Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une base de données ou une géodatabase et aussi l'interpolation des données à partir des fichiers Excel. Ces données peuvent être des données de précipitation, des données de résistivité, des données de forage, c'est-à-dire les épaisseurs, etc., etc. Donc la première des choses, je vais connecter mon dossier, c'est-à-dire je vais ouvrir mon arc catalogue et puis je vais connecter mon dossier qui comporte les fichiers Excel. Donc voilà. Ok. Donc voilà mon dossier. Donc pour créer une géodatabase, je vais cliquer sur le bouton droit, New, File Geodatabase. Donc je vais le nommer par exemple Interpolation. Et donc pour faire un enregistrement automatique ou c'est-à-dire un enregistrement par défaut, j'ai besoin seulement de cliquer sur le bouton droit Make Default Geodatabase. Donc voilà. Donc concernant la deuxième partie, c'est-à-dire l'interpolation, j'ai besoin d'ouvrir mes fichiers Excel. Donc je vais cliquer sur File, Add Data, add XY Data. Donc je vais importer mes fichiers. Donc voilà. Mes fichiers Excel, ce sont des données de précipitation au niveau du Moyen Atlas. Donc, et n'oubliez pas de géoréférencer votre donnée selon votre système de projection dans votre pays. Pour moi, c'est le LCC, c'est-à-dire le Lambert conique conforme. Donc, OK. Donc, je vais afficher les labels. Donc voilà. Donc pour faire l'interpolation, je vais ouvrir mon ActuBox, Spatial Analysis Tools, Interpolation. Voilà. Et donc je vais cliquer deux fois sur IDWT. Donc je vais importer le dossier Excel qui comporte les données de précipitation. Je vais marquer mon output qui est la base de données ou geodatabase. Donc je vais cliquer Int. Voilà. Et je vais écrire un nom pour la carte. Voilà, je vais écrire interpolation par exemple. Interpolation. C'est interpolation. Donc, OK. On va attendre un peu parce que ça prend un peu du temps. Et donc, voilà la carte des isoïdes. Les isoïdes, ce sont les résultats de l'interpolation des données de précipitation. Et pourquoi on fait ça? Parce que certaines fois, on a besoin de construire une carte d'isoïde, d'isorésistivité, d'isopaque. C'est le même cas des cartes topographiques. Une courbe de niveau correspond à un ensemble des points ayant la même altitude. Donc c'est la même chose pour les précipitations, pour les épaisseurs, etc. etc. Donc j'espère que la séance est claire. Donc on se retrouve dans une séance prochaine, Inch'Allah. Merci.